L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes en compagnie du président de la station SNSM de Nouméa qui fête d'ailleurs ses 20 ans samedi. Bonjour Marc Sabatier. Bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous. Alors 20 ans, ça se fête. Vous allez organiser un événement au quai du musée maritime. C'est important de montrer vos matériels mais aussi vos savoir-faire à l'occasion d'une grande journée porte ouverte. Oui, tout à fait. Ça permet de faire connaître la SNSM. Je rappelle que nous sommes que des bénévoles et c'est grâce à ce modèle-là qu'on assure le sauvetage en mer en Nouvelle-Calédonie et aussi partout en métropole. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement samedi ? Alors, il est prévu d'avoir des stands divers et variés, du matelotage, du secourisme, mais aussi la présence des affaires maritimes, du COS, qui sont nos partenaires et nos amis. Et le clou un petit peu du spectacle, ça va être des exercices d'élitreuillage réalisés par le Dauphin de la Marine nationale, qui aura lieu devant le musée maritime, dans la petite rade. Donc, il y en aura prévu en milieu de matinée et en début d'après-midi. Donc vous allez montrer concrètement ce que vous faites au quotidien, si je puis dire ? Exactement. En plus, les gens, nos visiteurs pourront visiter nos moyens. On leur montrera notre savoir-faire et nos bateaux. Alors, quelles sont vos missions principales, si on revient un petit peu à cela, et quelles zones vous couvrez au niveau de la station de Nouméa ? Alors, au niveau de la station de Nouméa, ça va un petit peu de Boulou-Paris jusqu'à Yaté. On est allé récemment, il n'y a pas longtemps, sur l'île des Pins. On a fait un aller-retour dans la journée pour amener du matériel. Et nos actions, on est aux ordres du COS. Nous sommes le bras armé du COS qui nous déclenche quand ils ont besoin de nous. Voilà. Alors je le disais, 20 ans, cette station a vu le jour en janvier 2004. Elle a beaucoup évolué évidemment durant ces 2 dernières décennies. Oui, alors bien sûr. Alors au début, ça a commencé au CNC. Ce sont des bénévoles qui, avec des moyens privés, ont commencé à faire du sauvetage en mer. Et après, c'est la SNSM qui a créé une station en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on a déménagé à côté des pilotines dans les bâtiments du port autonome. Et voilà, maintenant, ça passe vite, ça fait 20 ans. Oui. Et d'autres stations ont vu le jour depuis ? Oui, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il y a 5 stations. Il y a Koumak, Boulou-Paris, Thio et Lifou. Ouais, donc évidemment, les missions ont changé aussi depuis que ces stations ont pu voir le jour et couvrir aussi un large périmètre ? Oui, bien sûr. Alors, on n'est pas partout. Tout le secteur de la côte Est, entre, on va dire, le nord de la Calédonie et Thio, là, il y a un grand vide. Mais c'est souvent les plaisanciers ou alors les pompiers ou les mairies qui remplissent notre rôle. Alors vous le disiez, Marc Sabatier, ce sont des bénévoles qui composent la SNSM. Aujourd'hui, pourquoi par exemple vous vous êtes engagé dans le sauvetage en mer ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette mission ? Alors en fait, j'ai fait du sauvetage en mer quand j'étais plus jeune, quand j'étais moniteur de voile en Bretagne. Et je m'étais dit que je reviendrais servir. Et j'ai attendu l'âge de la retraite pour pouvoir m'impliquer. Et puis, en fait, je me suis retrouvé, bon an, mal an, mais c'était un choix que j'ai accepté avec honneur, de prendre la présidence de la SNSM. Depuis janvier dernier. Exactement. Donc ça, c'est aussi un parcours et une responsabilité qu'il faut prendre ? Il faut s'engager, il faut servir, il faut aider les gens. Et puis, j'ai un sentiment particulier vis-à-vis de la mer, et c'est mon élément. Alors, les bénévoles sont formés à la SNSM justement pour intervenir sur tout type de situation ? Oui, alors en fait, les bénévoles ont tous quelques prérequis pour pouvoir rentrer. Il faut être un petit peu marin, il faut avoir des connaissances, mais on reprend la formation. On a un centre de formation sur place, on a des formateurs qui viennent de métropole pour nous assister. Et ce qui permet d'avoir tous la même formation, tous le même niveau. Et il y a il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, il y a tous les âges, tous les niveaux sociaux. Enfin, vraiment, c'est un mixte qui fonctionne parfaitement. Alors, tout le monde n'embarque pas, en revanche ? Si, tout le monde. Oui, tout le monde embarque. Ouais. Ok, donc tout le monde peut couvrir les mêmes types de missions, c'est ça ? Exactement.
Alors, comment ça se passe? On n'a pas d'astreinte. On a une application qui nous permet de nous rendre disponibles ou indisponibles. Et à partir du moment où le COS demande notre assistance, le logiciel contacte tous les gens qui étaient disponibles. Et on a à peu près un quart d'heure pour se rendre à la station. Et généralement, on part entre 18 et 30 minutes. Voilà. D'accord, donc ça, il faut être prêt quand on vous sollicite. Tout à fait. Et tout le monde a des postes différents ou alors chacun un peu... Alors il y a plusieurs spécialités, effectivement. Il y a des navigateurs, il y a des plongeurs, il y a des équipiers de pont, il y a vraiment des différentes qualifications et c'est des choses qui sont proposées à tous nos bénévoles, c'est-à-dire d'évoluer. De passer des permis, de passer des qualifications qui leur permettent d'accroître leurs compétences. Alors cette année, un peu moins d'intervention que les années précédentes, c'est ce qu'on peut retenir? Oui, alors déjà l'année passée, généralement on avait une 60aine d'interventions par an. L'année passée, on a eu 34 interventions. Alors je pense que c'était multifactoriel. Le risque requin, l'essence qui a beaucoup augmenté, des gens qui ont quitté le territoire. Et cette année, on a eu un relan d'intervention en début d'année. Après, nous avons eu d'autres missions. Nous avons permis à tous les soignants du Medipôle de pouvoir se rendre au Medipôle quand nous avons rencontré les émeutes. Parce que les gens, pour certains, ça faisait 4 à 5 jours qu'ils étaient coincés au Medipôle. Et on a transporté à peu près plus de 1000 personnes sur une quinzaine de jours. Donc là, c'est une mission, vous ne pouviez pas vous y attendre à ce type de mission, vous n'êtes pas préparé à cela? Pas du tout, d'autant plus que l'accès à la baie du Medipôle est un peu compliqué. Et là, il a fallu être innovant et puis grâce à l'élan de tous les bénévoles, mais aussi, je tiens à signaler, du CNC qui nous a beaucoup assisté avec leurs moniteurs de voile, avec leurs moyens. C'était une fierté d'aider à ce moment-là les soignants dans ce moment aussi difficile? Oui, parce qu'on avait conscience qu'on aidait toute la population et ça nous donnait encore plus une raison d'exercer notre passion de bénévole, quoi. Alors on le disait, bénévole, il faut quand même des moyens pour pouvoir faire tourner les bateaux et puis partir en intervention. C'est quelque chose qui vient à manquer aujourd'hui? Alors, bien évidemment, mais ce n'est pas que pour nous. Toutes les associations ont vu les aides des institutions s'arrêter. Nous avons la chance d'avoir des gros donateurs, des entreprises privées, mais aussi beaucoup de personnes individuelles, ce qui fait que ça nous permet de tenir. Alors pour l'instant, on a un petit peu d'argent dans les caisses, mais je ne sais pas ce que ça va donner en courant d'année prochaine, quoi. C'est pour ça que, par exemple, la journée porte ouverte, on essaye de récolter des dons. Et on va avoir un stand de vente de goodies avec des articles qui seront proposés, des articles qui viennent de Métropole, de très bonne qualité, à des prix défiant toute concurrence, et ça nous permettra d'avoir un petit peu d'argent. Ça a toujours été l'objectif de toute façon de ces journées portes ouvertes, au-delà de montrer les savoir-faire et les matériels? Exactement. C'est pouvoir récupérer un petit peu d'argent et puis montrer que nous sommes des gens sérieux. Aujourd'hui, ces dons, ils représentent combien dans votre budget? C'est une part non négligeable? Ah oui, c'est 50%, au moins 50% des dons. D'accord. Donc là, c'est une journée très importante samedi? Oui, alors les années passées, nous organisions le trail de la SNSM. Pour des raisons diverses et variées, nous avons été obligés de l'annuler cette année. On ne voulait pas que les gens prennent de risques pour venir, mais je pense que l'année prochaine, on va organiser à nouveau ce raid qui nous apportait vraiment pas mal d'argent et qui permettait aux gens de venir en famille. Ce n'était pas uniquement une compétition de haut niveau, mais le but étant de participer. On parlait tout à l'heure des bénévoles. Est-ce qu'aujourd'hui vous en manquez aussi? Vous parliez peut-être de gens qui pouvaient partir, des gens. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de recruter des bénévoles? Alors, contre toute attente, je pense que les gens ont vu un petit peu les choses différemment et on a eu beaucoup de demandes depuis le 13 mai et là on est en train de préparer 2 stages de canotier. Le projet, c'est d'avoir continuellement entre 35 et 40 bénévoles pour pouvoir accomplir toutes les missions, parce que je rappelle que c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an et 24 heures sur 24.
Donc là, on va en plus rentrer dans la période où il y a peut-être un petit peu plus d'interventions prévues avec la saison chaude. Oui, alors les gens, bien évidemment, vont sortir en mer et automatiquement, comme il y aura plus de gens en mer, on aura certainement plus d'interventions. Mais pour l'instant, on était encore hier sur une intervention qui s'est bien passée. Ce qui nous a permis de secourir des gens qui étaient en difficulté. À quel endroit? Alors, c'était en face de Tiaré. Des gens qui étaient en panne de moteur et puis on a pu déclencher la vedette et ramener les gens à bon port sans problème. Donc on donne rendez-vous aux gens samedi s'ils souhaitent déjà voir un petit peu comment vous fonctionnez, s'ils veulent aussi se renseigner, pourquoi pas pour devenir bénévole. Quelles sont les infos pratiques Alors, par exemple, pour devenir bénévole, il faut avoir quand même des prérequis, j'en parlais tout à l'heure. Ouais. Le mieux étant d'avoir un diplôme de secouriste et aussi d'avoir le permis côtier qui permet et puis être capable d'être valide, avoir un certificat médical qui permet aux gens d'exercer le rôle de bénévole. Et puis on peut participer à tout âge aussi? Oui, alors il y a une limite d'âge pour certaines choses, je crois me souvenir que c'est 68 ans, donc ça laisse de la marche, mais il n'y a pas que des embarquements, on peut faire beaucoup d'actions au niveau de la SNSM et on a beaucoup de gens qui continuent à nous aider et il y a beaucoup de choses à faire. Donc on va pouvoir découvrir tout ça, quai du musée maritime, c'est ça, samedi? C'est ça, qui s'appelle le quai FED. Et c'est donc à quelle heure on peut... Alors ça commencera à 8h pour se finir à 16h. D'accord, avec des animations tout au long de la journée. Exactement. On peut retrouver un programme quelque part sur Internet ou... Je crois que sur la page Facebook, on a une affiche qui explique un petit peu tout ce qui va se passer. Eh bien, merci beaucoup Marc Sabatier, en tout cas de nous avoir présenté cette journée et puis la station SNSM de Nouméa. On donne rendez-vous aux auditeurs samedi prochain. Merci, avec plaisir. Merci Nicolas.